Élise Faure, directrice commerciale du groupe VIP 360. Prenez place, s'il vous plaît. Merci beaucoup de nous retrouver. Vous êtes venu avec votre matériel. Ouais, au cas où. Vous promenez toujours. Alors, Élise, présentez-nous en quelques mots déjà l'entreprise, ce groupe VIP 360 degrés, on imagine. Hein. C'est ça. Donc, en fait, on est vraiment spécialisé dans tout ce qui est création d'expériences immersives 360 degrés. Donc, visite virtuelle, réalité virtuelle, salon virtuel et digital learning. D'accord. Donc, vous êtes une petite entreprise, vous êtes une quinzaine à Sophia Antipolis. C'est quand même déjà une belle petite entreprise. Et ici, vous comptez pas mal de vos clients, je pense. Voilà, on a en fait une présence donc, sur le territoire français. On est présent sur 15 territoires stratégiques. Donc, un peu partout en France, Suisse francophone dans les Caraïbes. Le siège est à Sophia Antipolis. Et donc, après, effectivement, on est très implanté dans le 06, vu qu'on on a le siège qui est ici. Et donc, on travaille avec Electroni, avec Resistex, Rani. L'industrie s'est déjà saisie de vos solutions. Alors, de quelle façon vous accompagnez ces entreprises, qu'elles soient dans l'industrie ou autres, justement dans leur transformation digitale? Donc, par exemple, pour Electroni, en fait, on a fait une visite virtuelle de l'usine de production, puisqu'en fait, ils cherchaient à se développer au niveau un peu plus national. Donc, ils avaient besoin de valoriser les infrastructures et puis les machines à disposition dans leur atelier. Donc, ce n'est pas juste une vidéo, des photos, c'est vraiment un parcours. On visite réellement. C'est ça, on visite en fait l'usine, mais à distance. Voilà, et de manière interactive. De manière interactive, on prend le temps d'aller d'une pièce à l'autre, de consulter des contenus, de déclencher des vidéos, etc. Donc, après, on peut vraiment agrémenter ces solutions avec d'autres outils comme des configurateurs, du chat intégré. Voilà, on peut faire énormément de choses. Donc, même pour une petite entreprise, Electroni, c'est une belle petite entreprise, mais c'est… Voilà. C'est ça. Après, on ne travaille pas qu'avec des industries, on travaille avec des territoires, avec des commerces. Ça nous arrivait de faire des boulangeries, par exemple. Donc, on peut vraiment travailler avec tout type de secteur d'activité. Toute typologie, toute taille, tout profil. Donc, ça va être des visites. Ça peut être quoi d'autre comme solution? Alors, beaucoup de visites virtuelles, effectivement, d'ateliers, d'usines, de laboratoires, parce qu'on travaille aussi beaucoup avec tout ce qui est Merck, Novartis, Novo Nordisk, etc. Et puis après, donc, on fait aussi tout ce qui est digital learning, donc c'est formation des employés, ou du onboarding, donc c'est accueil des nouveaux arrivants, par exemple avec Amadeus. Voilà. Qu'est-ce que vous proposez là, par exemple? Par exemple, pour Novo Nordisk, on a fait en fait une expérience en visite virtuelle pour expliquer en fait le cheminement. Donc, la formation sur tout ce qui est sécurité informatique. Et donc, le cheminement, quand on arrive devant le bâtiment, par où il faut passer, on va dans tel bureau pour recevoir le matériel, récupérer son badge, etc. Donc, c'est vraiment un parcours immersif. Et à la fin, on arrive dans un open space où, en fait, on nous explique toutes les situations jugées à risque. Et on a 4 minutes pour, en fait, les trouver. Donc, c'est une forme de jeu ludique aussi, voilà, il y a un côté, mais une implication du coup de la personne. C'est ça, l'idée, c'est vraiment que l'outil soit hyper interactif et que la personne ne soit pas passive, qu'elle soit vraiment active et qu'elle aille elle-même en fait naviguer à son rythme, chercher l'information. Si elle n'a pas compris, elle peut rester plus longtemps, etc. Donc, c'est vraiment adapté à chacun. Ce qui change de la vidéo classique, voilà, où pendant 2 minutes, on suit l'information. Voilà. Vous m'avez parlé aussi d'un exemple de communication interne. Certains s'en servent aussi pour… Voilà, c'est ça. Donc, par exemple, pour Safran, en fait, on a fait des visites virtuelles de leur usine, mais c'est vraiment pour de l'interne. C'est pour que chaque site puisse visiter à distance les autres sites. Ça doit être bien accueilli forcément par les salariés. Ah oui, effectivement, ils sont quand même super contents parce qu'ils n'ont pas forcément l'opportunité sinon de se rendre sur site. Donc, effectivement, ça permet de le faire à distance, sans se déplacer, etc. Donc, gain de temps. Pour tout ce qui est risque lié aux visites, du coup, c'est vrai que c'est un avantage. On a des clients qui nous demandent de faire un bout de la visite en virtuel et puis mettre ça sur des bandes tactiles dans leurs locaux parce que ça leur pose problème de faire visiter la chaîne de production parce que ça peut déranger au niveau sécurité, etc. Donc, du coup, on coupe la visite un bout en présentiel et un bout en virtuel. Et donc, alors je suis venue avec un petit casque de réalité virtuelle. Donc, pareil, on peut aussi proposer ce type d'expérience donc sur salon. Si on veut en salon, en fait, faire visiter son usine à distance, on peut le faire grâce à la réalité virtuelle. En termes de business, du coup, là, vraiment, et oui, c'est intéressant parce que
clairement, c'est pas un gadget. Non, non, complètement. C'est ça, c'est que c'est toujours amusant de voir quelqu'un avec ses lunettes, mais c'est clairement un outil de développement pour l'entreprise. Ben là, justement, si vous voulez aller sur le stand de Resistex, ils ont une super démo en fait d'un de leurs produits Waouh dans un casque de réalité virtuelle qu'on a fait pour eux. Et donc, ça permet, grâce à cet outil, en fait, de pouvoir voir leur nouvelle solution lumineuse et de manière immersive, parce que c'est un dispositif qui est très compliqué à déplacer sur un salon. Donc, du coup, on a fait en fait l'expérience en réalité virtuelle et le commercial a juste besoin d'un casque. Il n'a pas besoin de venir avec tous les branchements, le luminaire, etc. Parfois, ça peut sembler même impossible pour certains. C'est impossible pour eux de le transposer dans un salon. D'accord. Est-ce qu'il y a eu un effet Covid positif forcément pour vous, mais du coup pour l'appréhension de ce nouvel outil, de ces solutions? Parce que forcément, on n'a pas pu ouvrir les ateliers, on n'a pas pu ouvrir les entreprises, bien au contraire. Donc, qu'est-ce que ça a changé dans l'état d'esprit aussi des entreprises? Alors, je pense que les industriels ont vraiment compris l'intérêt de la visite virtuelle. Effectivement, comme les prospects, les clients ne peuvent plus venir sur site, ça permet à ces clients de pouvoir le faire à distance. Donc ça, c'est un vrai intérêt pour eux. Effectivement, aussi pour les commerciaux, s'ils viennent à prospecter à distance, ils peuvent partager simplement la visite virtuelle de l'usine en visio, tout simplement. Et puis, et après, nous, on s'est mis à faire aussi tout ce qui est salon virtuel. Donc, par exemple, pour la CCI du Cher, on a fait un salon virtuel où ils avaient des stands en 3D pour présenter les différents services avec des plaquettes, du live chat, de la visio, etc. Et puis, par exemple, pour les laboratoires comme Merck ou Novartis, on a fait des séminaires internes mais virtuels où on a en fait des stands 3D de chaque BU avec toute la documentation sur les nouveaux produits, etc. Avec des salles immersives de repos, il y a même des espaces de sport avec des vidéos, tutos, etc. Donc, on s'est vraiment, on s'est bien amusé avec des sujets comme ça. Donc, vraiment, on peut aujourd'hui effectivement créer des univers virtuels qui peuvent rendre un service et pallier à tous ces problèmes de transport liés au Et puis Covid. cet aspect hybride, l'humain est là aussi. Vous l'avez dit, on peut présenter sur un salon, on peut accompagner. C'est un vrai outil sur lequel s'appuyer. Là, en parlant d'hybride, par exemple, pour l'Université Côte d'Azur, avec qui on travaille énormément, ils ont leur événement La Nuit Coupole Ouverte, qui est une soirée sur l'astronomie, etc., qui a lieu en haut à Calerne. Donc, les gens vont venir sur site, mais il y aura des gens qui ne pourront pas venir parce qu'ils vont limiter le nombre de visiteurs et que ceux qui sont peut-être éloignés ne vont pas nécessairement pouvoir venir. Donc, on propose en fait une version 100% virtuelle. Comme ça, ils ont vraiment l'événement en hybride, à la fois en présentiel et à la fois en virtuel. Vous avez un panel de clients extrêmement varié. Là, depuis tout à l'heure, ce que nous citez, c'est vous pouvez proposer des solutions absolument à tous les secteurs d'activité. Donc, toute personne, tout secteur qui veut, toute entreprise qui veut se démarquer, qui veut aussi ça en termes d'image, c'est important de montrer qu'on est ouvert, qu'on est innovant. C'est ça, les clients qui travaillent avec nous ont envie d'être innovants. Donc, on peut avoir des demandes vraiment de tous les domaines. On vient vous voir aujourd'hui c'est un peu le problème, c'est que les entreprises n'ont pas le réflexe. Ils pensent à un site web, ils pensent à une vidéo, mais ils ne pensent pas à tout ce qui va être solution immersive, 360 degrés, réalité virtuelle, etc. Donc, on est encore obligé de leur expliquer la différence, à quoi ça sert, etc. En fait, les aider à se projeter. Et une fois qu'ils ont vu à quoi ça servait, en général, ils ont les yeux grands ouverts et ils sont là, mais c'est génial, j'ai plein d'idées, on va faire ça, etc. Et on a même des projets de plus en plus sur des showrooms virtuels. Parce qu'on a des clients qui ont ils ont des locaux qui sont assez, ils ont besoin de pousser les murs. Donc, nous, on leur crée des pièces virtuelles en 3D, ce qui permet de pouvoir s'affranchir de toutes les contraintes liées aux locaux. Qu'est-ce qu'on peut imaginer encore là ça s'est accéléré. Ce dont vous nous parlez, je pense que c'est nouveau pour beaucoup. C'est pas tout à fait nouveau pour vous. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Comment on peut imaginer se projeter encore? Alors nous, on essaye de développer tout ce qui va être un petit peu du contenu programmé. C'est-à-dire en même temps qu'on visite ce support, d'avoir des informations qui vont venir à un moment précis de la visite pour donner une information ou peut-être des infos sur un nouveau produit, d'être un peu plus sur des communications comme ça instantanées pour encore plus enrichir l'expérience de la visite. Donc sur du fond, pas seulement sur l'image en elle-même. Oui, vraiment effectivement sur le fond, parce que nous, on a une approche très marketing. C'est avant tout un outil qui doit servir à augmenter son chiffre d'affaires et développer le nombre de clients. Donc forcément, derrière, il faut qu'on réfléchisse à de quoi on a besoin effectivement pour arriver à cet objectif avec nos clients, parce qu'on construit tout main dans la main avec nos clients. Bien sûr.
Eh bien, un grand merci, Merci Élise Faure, du groupe VIP 360. Merci beaucoup. Merci.